je ne voulais pas de la maison de retraite, qui est quand même pas très encourageante. Rester chez moi à tout prix, je trouve que ça n'est pas... C'est plein de dangers, parce qu'on peut avoir un AVC, une chute, oublier de fermer l'eau, le gaz, il y a plein d'aléas. Et puis on voit personne. Donc je me suis dit, il faut trouver autre chose. Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis assise et j'ai écrit le projet de la maison des Baba Yaga, qui est une maison collective, une maison citoyenne, autogérée, solidaire, citoyenne, féministe bien sûr et laïque. Nous allons une université populaire pour apprendre à bien se soigner, aussi revoir ce que sont les soins aujourd'hui, les soins coûteux, pouvoir quand même... c'est pour ça qu'on fréquente beaucoup l'Institut Renaudot sur la santé communautaire, parce que la santé c'est aussi du lien social. Donc l'université populaire, ça va être recevoir les voisins, proposer des conférences débats, du cinéma débat, mais aussi recevoir les alternatifs, parce que je pense que les féministes, elles ont beaucoup à dire aux alternatifs. Ce qui est important, c'est que nous sommes construits dans le cadre des logements sociaux par les HLM. Et ça, c'est très important, parce que ça permet à des vieilles femmes pauvres de pouvoir avoir un appartement tranquille. Les femmes, en vieillissant, ont l'air de rétrécir leurs désirs, leurs besoins et leurs désirs, parce qu'il y a un manque cruel d'argent. Par exemple, je vois chez les Baba Yaga, on a souvent des billets de théâtre collectifs, puisque maintenant on est une collectivité de 21 personnes, mais même la place à 8 €, pour beaucoup, c'est beaucoup. D'ailleurs, on est en train de chercher un moyen de partage, de manière à ce que quand il y a une petite fête, un restaurant, quelque chose, on puisse faire la parité entre nous toutes. Nous les Baba Yaga qui sommes conscientes politiquement, c'est l'immense apport de toute une vie qui aujourd'hui nous permet de comprendre déjà. Quand déjà on comprend comment est-ce que la misère des femmes se fabrique, ça a l'air de rien, mais c'est la moitié du travail. Avec l'allongement de la vie, il va falloir commencer à se défendre et continuer les luttes. Nous les vieilles, continuer les luttes pour mettre en garde tout le groupe des vieux, le plus gros électorat de France. 63% des électeurs sont des vieux de plus de 60 ans. Donc il va falloir alerter, réunir, organiser tous ces vieux et ces vieilles, beaucoup des vieilles, parce que les vieux meurent beaucoup plus tôt que nous, de manière à pouvoir organiser des luttes pour survivre. Là, c'est de l'ordre de la survie. Même chez les Baba Yaga, nous en avons 6 ou 7 qui sont au seuil de pauvreté. Donc, quand elles ont déjà payé leur loyer de 250 €, 300 €, ce qui n'est pas cher, il leur reste 300 € pour le reste. Et ça, c'est terrible. Et nous, les femmes, on est dans l'économie, dans l'injustice économique, dans le capitalisme économique, et on est dans le patriarcat en même temps, qui est la première des formes d'oppression. Et je pense que le capitalisme n'a pu naître au XIXe siècle avec une telle facilité que parce que le patriarcat, qui est le mode d'exploitation le plus parfait et qui est anhistorique et qui est planétaire, le patriarcat est bien la pire des exploitations. La maison des Baba Yaga est une alternative. Non, la vieillesse n'est pas une pathologie, c'est un très très bel âge de la vie, c'est l'âge de la pleine liberté, je vous le disais au début, mais nous voulons changer l'image des vieux sur eux-mêmes, l'image des vieux sur la société, et surtout l'image de la société sur les vieux. Donc c'est une lutte idéologique, c'est une lutte économique, c'est une lutte culturelle, et c'est les plus longues, les plus difficiles, dans lesquelles nous manquons le plus de moyens. Il faut changer d'idéologie et par conséquent de pratique sur les vieux et les vieilles, surtout les vieilles.